Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un gros diplôme pour avoir un emploi au Canada? Je vous réponds tout de suite non. Donc, tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est juste un diplôme de secondaire 5 ou soit les diplômes de secondaire. Parce que ici, au, euh, au Canada, euh, on a donc les secondaires 5, c'est limite au niveau des secondaires 5. Donc, du premier jusqu'au au, au cinquième année des études secondaires. Vous avez votre diplôme. Je sais que le système n'est pas le même avec certains pays. Par exemple, d'où moi je viens du Congo. Alors, le secondaire, ça va aller jusqu'à euh, aux 6 années. Donc, c'est ça ce que vous avez besoin. Donc, c'est ça la base. C'est ça la base. C'est que les employeurs ou soit c'est que les gouvernements canadiens mettent en avant tout. Donc, c'est avoir ton diplôme de secondaire. Donc, si vous avez ce diplôme-là, donc vous avez déjà l'avantage d'avoir la possibilité de venir travailler ici. Alors, est-ce que dans votre CV, lorsque vous faites votre CV, je sais que je fais une vidéo, la dernière vidéo que je fais, la vidéo précédente, je vais dire, je vous ai montré comment à partir du système informatique du gouvernement Canada, faire votre CV. Donc, ça nous a montré de A à Z comment aller faire notre CV. Il suffit juste d'entrer nos informations. À la fin, vous cliquez sur l'aperçu ou soit télécharger votre CV et vous voyez que le CV s'est déjà construit lui-même. Donc, je vous ai montré ça. C'est vraiment la machine. C'est vraiment les sites du gouvernement. Donc, utilisez ça. Si vous essayez d'utiliser d'autres systèmes informatiques ou bien d'autres modèles qui sont sur l'Internet, donc ça, c'est vous. Alors, moi, il y a plusieurs personnes après cette vidéo qui continuent toujours à me poser la question comment faire les CV. Mais moi, je vous ai fait une vidéo du début jusqu'à la fin, comment faire votre CV avec les systèmes que le gouvernement, les systèmes informatiques, c'est vraiment une partie dans le site internet qui s'appelle guichet d'emploi. Guichet d'emploi, c'est là où il y a aussi des offres d'emploi pour les personnes qui sont à l'extérieur ni à l'intérieur du Canada. Donc, les gens qui veulent postuler. Donc, il y a une rubrique pour comment faire ton CV, style canadien. Donc, je vous ai montré ça. Nous avons fait un exemple. J'ai entré des fausses informations juste pour vous montrer. Et à la fin, j'ai cliqué sur télécharger. Alors, et l'aperçu, ça nous a montré que le CV était très bien construit. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes obligé de mettre vos gros diplômes pour des postes que l'employeur lui-même n'a pas besoin? Moi, je vous dis non. Par exemple, mettons, vous avez, vous avez, euh, vous avez étudié, vous avez eu votre diplôme, je ne sais pas, des 5 années. Je vais juste vous expliquer par rapport à ce qui se passe ici. Ici, les 3 premières années à l'université, à la fin, lorsque vous obtenez votre diplôme, ça s'appelle baccalauréat ou bien bac. Et lorsque vous ajoutez les 2 ans, alors vous obtenez le diplôme qui s'appelle maîtrise. Donc, vous avez votre maîtrise. Alors, c'est différent. Lorsque vous allez faire votre CV, si vous avez ce diplôme-là, il ne faut pas aller mettre, il ne faut pas mettre diplôme de graduat, diplôme de licence. Ici, on ne connaît pas c'est quoi diplôme de licence. Ici, on ne connaît pas les diplômes de graduat. Ici, on connaît baccalauréat. Donc, c'est 3 ans d'université, 2 années qui suivent. Donc, ça s'appelle maîtrise en Afrique, d'où moi je viens, ça s'appelle la licence. Après ça, lorsque vous avez d'autres diplômes, soit des spécialisations ou soit les diplômes de doctorat plutôt. Donc, c'est un peu ça.
il faut juste préciser dans votre CV canadien, lorsque vous avez besoin d'un emploi ou bien vous postulez sur un poste de cadre, donc dont l'employeur ou bien dans l'offre d'emploi, c'est préciser qu'il faut avoir les diplômes de maîtrise ou bien les diplômes de baccalauréat. Il ne faut pas, à la place de mettre diplôme de maîtrise, vous mettez diplôme de licence. Non, l'employeur ici, il ne va pas comprendre ça. Donc, c'est juste, il faut que vous soyez vraiment sûr à 100% de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça sont vraiment, ce sont des concepts ou bien des expressions donc, qui jouent vraiment les rôles très importants. Donc, à la place de mettre graduat, le diplôme de graduat, mettez diplôme de baccalauréat ou bien les diplômes de bac. À la place des diplômes de, je sais pas, humanité ou quoi, mettez diplôme de secondaire. Donc, diplôme secondaire 5. C'est ça. À la place de mettre diplôme de licence, mettez diplôme de maîtrise. Donc, maîtrise, vous avez votre maîtrise. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, c'est vraiment les choses à faire vraiment très attention parce que ici, les employeurs ou bien les gens qui travaillent aux ressources humaines, ils sont, ou bien l'ordinateur, lorsqu'il programme l'ordinateur ou bien les programmes de sélection, les programmes informatiques, ils ne mettent pas licence ou bien graduat. Ils vont mettre, donc pour tel poste, les systèmes nous te programmons pour demander les diplômes de maîtrise ou bien des bacs ou bien baccalauréat. Donc il faut juste faire attention. Donc, lorsque vous mettez graduat ou bien vous mettez licence directement, le système informatique qui a été programmé, il va mettre votre CV de côté. Ça là, c'est très important. Il faut juste être sur ce côté-là. Mais par exemple, lorsque vous postulez pour un poste pour les travails manuels ou bien les techniques, genre on cherche un plombier, on cherche quelqu'un pour la menuiserie, quelqu'un pour les travaux manuels. Est-ce que vous avez besoin de rajouter votre diplôme de licence que vous aviez obtenu avant de faire votre formation en plomberie ou soit votre expérience en plomberie? Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de mettre dans la tête de votre employeur que ces gars ici, si moi je lui donne du travail maintenant, si je les fais venir ici pour travailler avec moi, donc il ne va pas rester longtemps travailler pour moi. Il va vouloir peut-être travailler pour moi pour quelques mois ou soit 1 an et après ça, il va partir, aller travailler dans son domaine de son gros diplôme. Donc, vous vous donnez moins de chances parce que les employeurs, ils jugent les employés par rapport à ce qui est dans leur CV. Il faut faire attention. Donc, s'il y a un poste ou bien une offre d'emploi qui vous demande avoir un diplôme genre technique ou bien une formation, mettez juste votre formation. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre licence ou bien votre baccalauréat qui n'a rien à voir avec l'emploi que vous êtes intéressé à aller postuler là. Donc, juste à faire attention. C'est pour ça, dans la vidéo précédente, je vous ai demandé de réajuster tout le temps votre CV, de mettre votre CV à jour par rapport à chaque poste. Donc, il faut réajuster votre CV. Alors, par rapport aux expériences, par exemple, il y a un employeur qui cherche quelqu'un pour travailler au service à la clientèle. Au service à la clientèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne a besoin d'acheter un produit et cette personne-là doit être servie par quelqu'un d'autre. Donc, ça, par exemple, ça va être toi. Et toi, en tant que quelqu'un qui travaille au service à la clientèle, c'est quoi ton rôle? C'est répondre au téléphone. Bonjour madame,
comment je peux vous aider? Or, la personne va vous dire, j'ai besoin de tel produit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle information, j'ai besoin de telle information. Vous allez lui donner les informations par rapport à ce que votre employeur vous a dicté. Parce que comment on écrit la lettre A? L'employeur va vous dire, la lettre A, là, on commence de gauche à droite. Donc, vous allez dire à la personne que la lettre A que vous avez besoin, ça s'écrit de gauche à droite. Donc, c'est comme ça. Par exemple, l'employeur, lorsqu'il va vous demander, il faut avoir l'expérience dans ces domaines-là. Mais vous allez vous dire, mais moi, ben, je n'ai jamais, moi je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais eu un emploi par rapport au service à la clientèle. Je n'ai jamais travaillé pour un employeur ici, en Côte d'Ivoire, ou bien au Cameroun, au Congo, en service à la clientèle. Hey, rappelez-vous, lorsque vous étiez, peut-être vous habitiez ou bien vous étiez chez un ami ou soit vous habitiez chez ton grand frère, ta grande sœur ou bien chez tes parents, vous aviez peut-être une boutique chez vous à la maison, vous étiez en train de vendre et que vous étiez en train de servir les gens. C'est ça les services à la clientèle. La personne vient, bonjour madame, est-ce que vous avez les savons Monganga, savon coq? Ah oui, oui, c'est ça, nous en avons un. C'est quoi les prix? C'est 50 francs CFA. Et la personne vous donne l'argent, 50 francs CFA, et vous lui remettez le savon. Vous dites merci, et la personne vous dit merci, la personne est partie. C'est ça les services à la clientèle, madame. Donc, c'est ça les services à la clientèle. Vous avez dit bonjour à la personne, vous avez servi la personne, donc vous avez donné la réponse à la question de la personne. C'est ça les services à la clientèle. Donc, vous avez l'expérience en service à la clientèle. Ne vous attendez pas à avoir les expériences seulement dans des entreprises ou bien dans des compagnies là. Votre vie de tous les jours. Donc, vous avez de l'expérience. Par exemple, je veux vous demander, je vais vous donner un exemple. Vous, vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'école, mais lorsque vous avez eu votre diplôme de secondaire, vos parents n'ont pas eu l'argent pour vous envoyer à l'université, mais ton père était un menuisier, que toi tu étais en train d'accompagner tout le temps, pendant qu'il faisait ses travaux manuels, pendant qu'il fabriquait les chaises, pendant qu'il fabriquait les tables, tu étais là. Pendant qu'il coupait les bois, qu'il utilisait les scies, toutes les machines, tu étais là, tu étais en train de l'aider. Lui, il était en train de te demander, aide-moi, tiens ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et à un certain moment, avec l'habitude, tu as aussi appris les métiers de ton père. Tu as commencé à faire comme lui. Donc, un jour, s'il y a un poste qui est sur les sites que nous avons mis à votre disposition, vous postulez là-bas et lors de votre entrevue ou bien lorsque vous mettez dans votre CV, vous prenez le risque de dire que, ou bien d'écrire que vous n'avez pas d'expérience. Mais non, vous avez l'expérience. Vous avez travaillé avec votre père. Vous avez appris. Donc, vous avez de l'expérience. L'expérience là, n'attendez pas à aller ramasser ça dans une entreprise, juste dans une entreprise par un employeur dans votre pays. Là. Non, l'expérience, ça peut être le travail que ton père faisait, toi tu le faisais en même temps que lui, vous aviez une boutique, vous aviez peut-être un grand frère qui était dans un certain métier et que vous avez appris avec votre frère, avec votre soeur, vous avez acquis cette expérience-là. Donc, vous en avez. Vous en avez. Même lorsque vous allez passer l'entrevue, il faut prendre le temps d'expliquer à l'employeur que voici ce que moi j'ai fait. Par exemple, quelqu'un qui va postuler pour un emploi genre des préposés aux bénéficiaires ou bien préposés pour les vieilles, en tout cas dans des centres où il y a des personnes âgées. Vous, dans votre vie, vous vous êtes donné le temps d'aider votre grand-mère, votre grand-père à la maison, faire la bouffe pour lui,
nettoyer les habits pour lui, laver votre grand-père ou bien votre grand-mère. Mais vous avez fait, c'est ça les travail. C'est ça les travail des préposés aux bénéficiaires. Vous avez lavé sa maison, vous avez nettoyé toutes ses affaires. C'est ça les travail. Ils ont besoin de ça, c'est ça l'expérience. N'attendez pas d'être employé par un employeur au Cameroun chez qui vous avez travaillé ou bien pour qui vous avez travaillé et que vous avez eu cette expérience-là et que c'est cette expérience-là que vous allez mettre dans votre CV. Non, ce n'est pas juste ça. Même dans votre vie de tous les jours, chez vous à la maison, vous vous êtes occupé de vos frères et sœurs qui ont peut-être des problèmes de santé mentale. Vous avez travaillé, vous avez eu de l'expérience. Mettez ça à votre disposition. Mettez ça dans votre CV. C'est très, très, très important. L'employeur, il s'en fout de où vous avez acquis votre expérience. L'employeur ici au Canada, moi je vous dis, là, j'essaie d'ouvrir un peu des gros yeux, là. Je vous dis, l'employeur ici au Canada, il s'en fout de où vous avez eu votre expérience. Lui, tout ce qu'il veut savoir, est-ce que vous en avez, oui ou non? Si vous en avez, ok. Est-ce que pourriez-vous me donner le numéro de téléphone de votre ancien employeur? Ben, c'est plus simple. Vous allez lui donner le numéro de quelqu'un avec qui vous êtes en très bonne relation. Et la personne qui va donner des bons témoignages, qui va dire, oui, bonjour monsieur. Donc, la personne qui ne va pas bégayer au téléphone, la personne qui ne va pas tituber, qui va être en même temps en train de parler et réfléchir en même temps parce qu'il va dire trop de donc, directement, ici, l'employeur va comprendre, non, ça c'est du mensonge. Donc, cherchez quelqu'un qui est loquace, quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui a l'expression facile, quelqu'un quelqu'un avec qui vous êtes en bonne relation. Donc, donnez, c'est quoi? En tout cas, la personne en qui vous avez confiance, quoi. Donc, vous allez lui expliquer, écoutez, moi, j'ai une entrevue que je dois passer, mais je vais donner ton numéro de téléphone, pourrais-tu m'aider comme ça, parce que ces gens-là vont t'appeler. Juste ça. Et la personne qui va donner ton bon témoignage, that's it. Donc, tout est beau pour toi. Moi, je te le jure, tout est beau pour toi. Je vous ai dit votre expérience. Par exemple, vous avez travaillé, vous êtes un entrepreneur. Vous avez votre boutique. À la maison, vous avez un petit montant d'argent. Vous vous êtes créé une boutique ou soit vous êtes créé une petite entreprise de construction que vous avez travaillé avec cette entreprise-là pendant 3 ans ou bien pendant 6 mois et qu'un jour, ça n'a pas fonctionné et vous n'avez plus votre entreprise. Mais en attendant, pendant que vous étiez en train de le faire là, vous avez eu votre expérience en tant que travailleur autonome. Travailleur autonome. L'employeur sera tellement intéressé pour vous poser des questions, genre des questions beaucoup plus techniques. Comment vous aviez fait? Comment vous aviez fait? Comment vous avez fait ça? Comment vous faisiez vos commandes? Comment vous entreteniez vos relations avec vos travailleurs ou bien votre équipe, la personne avec qui vous étiez en train de travailler. Alors, donc, c'est ça. Si tu penses que tu travaillais seul, donc c'est juste la méthode, comment tu avais procédé, comment tu faisais tes affaires. Donc, c'est ça. Faites attention, ne négligez pas vos expériences professionnelles, personnelles, donc de la vie de tous les jours. Ne négligez pas ça. Si vous attendez d'aller chercher seulement les expériences chez les employeurs. Écoutez les amis, je viens de l'Afrique, je sais comment notre Afrique fonctionne. Il y a beaucoup de diplômés, mais moins d'employés, moins d'employeurs. Donc, nous, Africains, souvent, lorsqu'on finit nos études, même si ce sont des grosses études, on se crée des petits business. Comme moi, je faisais du vélo. Je faisais des très longues distances pour aller acheter la marchandise et venir revendre dans la ville. Alors,
pour moi, ça c'était un travail autonome. Je savais combien je dépensais, combien je dépensais pour acheter, combien je dépensais pour faire des réparations de mon vélo, tout ça là. Et lorsque je faisais mes calculs pendant que j'étais en train de vendre, en tout cas, je faisais mes calculs pour avoir des bénéfices. Donc, c'est ça, l'employeur qui a besoin de quelqu'un dans ces domaines-là pour son entreprise ici au Canada, a besoin de quelqu'un qui a déjà fait quelque chose comme ça. Ni pour ton frère, ni pour ton père, ni pour ta mère, ni pour toi-même, ni pour tes amis, tout ce que tu as déjà fait en lien avec le travail. Ça là, c'est très important. Ton père, ta mère avaient un champ d'arachides et que tu étais là tout le temps pour l'aider à mettre les graines d'arachide dans la terre. Et lorsque la période des récoltes arrive, et tu étais là avec ton père, ta mère, pour aller récolter. Vous avez préparé et les arachides étaient devenus propres. Vous avez vendu. C'est de l'expérience. Mais mettez ça dans votre CV. C'est votre expérience. Si jamais il y a un poste ici au Canada qui vous intéresse par rapport à ça, là, comme genre, je vous mets de temps en temps des sites pour les travails saisonniers, travailler dans des fermes. Mais il y a des postes pareils pour récolter, pour faire quoi? Pour travailler dans les champs, là, s'occuper des animaux, s'occuper de quoi? De tous des animaux. Ben, vous entendez quoi, les amis, là? J'ai mis tout à votre disposition et je vous explique. Essayez d'en profiter, essayez de préparer votre CV. Je vous ai donné la méthode, comment faire votre CV. Ce n'est pas ma méthode à moi, c'est la méthode, c'est les sites du gouvernement. Allez faire ça. Et à la fin de cette vidéo ici, je vais juste tourner ma petite caméra de l'autre côté et je vais vous montrer juste ces sites-là. Je vais cliquer dessus et on va finir pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question ou bien qui a fait un commentaire dans une de mes vidéos qui parlait, parce qu'il y a une vidéo, j'avais expliqué comment aller chercher votre permis de travail, fermer tout. Et la personne faisait le commentaire pour dire qu'il faut aussi expliquer aux gens qu'il faut, vous aurez besoin d'avoir votre étude d'impact de marché des travail, donc EIMT, et aussi votre CAQ, donc certificat de sélection Québec. Donc, je sais que moi, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. J'ai déjà expliqué. Parce que cette tâche-là, c'est moi, je vous explique les choses qui vous reviennent, les choses que vous devez faire. Moi, je ne vous explique pas les choses que l'employeur va faire. Parce que l'étude d'impact du marché de travail, ce n'est pas votre problème, ça là. Ce n'est pas votre problème. Ça, c'est l'employeur qui fait. C'est l'employeur qui doit demander au Service Canada que moi là, j'ai besoin d'avoir les codes d'études d'impact du marché de travail parce que j'ai besoin d'avoir deux employés qui viennent d'ailleurs parce qu'ici au Canada, je n'arrive pas à trouver du monde. Alors, c'est lorsque vous aurez eu votre lettre de confirmation de ces codes-là, parce que c'est votre employeur, lorsqu'il accepte de vous donner du travail, il va vous donner ces documents-là. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. J'ai expliqué que lui, il va vous donner un document, une lettre de confirmation. Et ces documents-là, ça va vous aider lorsque vous allez combiner des documents pour faire votre demande de visa. Donc, c'est ça. C'est ça. Je vous ai expliqué ça. Et aussi, lorsque vous auriez déjà eu
votre code là, votre document, votre lettre de confirmation là, vous auriez besoin de demander, ou bien l'employeur, lorsqu'il vous aurait confirmé qu'il vous a donné du travail, mais il va vous dire que maintenant, il est temps maintenant de faire votre demande de CAQ, de sélection, de certificat de CSQ plutôt, certificat de sélection Québec. Soit l'employeur lui-même, il va dire, parce qu'il y en a des employeurs qui disent, bah, écoute, moi, je vais faire tout. Je vais aller chercher cette lettre-là pour toi. Et aussi, je vais aussi aller chercher aussi CSQ. Donc, pour les gens qui vont venir, ça c'est pour les gens qui vont venir ici au Québec. Les gens qui vont venir au Québec, ils auront besoin du document des certificats, qu'on appelle certificat de sélection Québec. Donc, ça veut dire que la province du Québec t'a sélectionné pour venir ici travailler pour tel employeur. Donc, c'est ça. J'ai essayé déjà d'expliquer ça. Donc, pour notre ami qui avait essayé de faire ces commentaires-là, mais moi, je l'ai pris positivement. Parce que là, tu m'as quand même donné... tu m'as quand même rappelé pour que je puisse en même temps rappeler aussi aux amis qu'il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a des choses que vous allez faire, mais il y en a aussi d'autres que l'employeur doit faire. Donc ça c'est la dernière, ça c'est pas la dernière chose. Ok, la dernière chose que je voulais vous dire, j'insiste encore, mais réajustez votre CV par rapport au poste d'emploi. Lorsque l'employeur vous demande, c'est juste le niveau d'études. Donc, c'est ça, l'employeur demande le niveau d'études qu'il a besoin pour le poste, ce poste-là ou bien l'offre d'emploi. Votre niveau d'études qu'il a besoin, c'est juste diplôme de secondaire. Monsieur, madame, je vous demande, je vous en prie, là, mettez juste dans votre CV que vous avez les diplômes de secondaire. Mettez dans votre CV ça. Ne mettez pas votre maîtrise ou soit la licence ou quoi. Ne mettez pas votre bac ou bien vous mettez... Non, non, non. L'employeur a besoin de votre diplôme de secondaire. Mettez les diplômes de secondaire et mettez beaucoup d'expérience et mettez aussi vos compétences ou bien vos points forts. Donc, c'est ça. Mettez beaucoup de quoi. Ne vous concentrez pas beaucoup. Si l'employeur a demandé diplôme de quoi, des licences, de quoi, des maîtrises, mettez que vous avez la maîtrise. Vous avez bien sûr que vous avez ça, oui. Si vous avez, oui. Si il vous demande que vous ayez les diplômes de baccalauréat, ben, que vous avez ces diplômes-là, mettez-les. Mais si vous demande juste que c'est niveau d'études demandé, diplôme de secondaire 5, madame, monsieur, ne mettez pas votre licence dedans, là, ou bien votre maîtrise dedans, là. Parce que là, vous mettez dans la tête de cet employeur-là beaucoup de jugements sur toi. L'employeur, même si moi, là, je suis un employeur aujourd'hui, je vais recruter quelqu'un pour travailler pour mon entreprise et que mon emploi, j'ai besoin juste de quelqu'un qui a juste une formation de 8 mois, peut-être je sais pas, en carrelage ou bien quoi. Et que vous me mettez dans votre CV que vous avez un diplôme de doctorat ou bien un diplôme de quoi, de maîtrise. Mais non, soyez-en sûrs. Même si vous avez de l'expérience, je ne vous donnerai pas ce travail-là parce que dans ma tête, en moi, je suis en train de faire venir quelqu'un ici qui va me quitter dans une année, là, dans un an ou bien dans 6 mois. Là. Parce que lorsque moi, je vous fais venir ici, lorsque je fais toutes ces démarches d'aller chercher l'étude d'impact ou bien EIMT, étude d'impact des marchés de travail, ça me prend beaucoup d'argent. Juste pour un seul employé que moi je dois faire venir, c'est plus de 3 000 $ juste pour demander ces codes-là. Si j'ai besoin de 3 à 4 personnes, ça veut dire
C'est plus de 3 000 $ fois 4 ou bien fois 5 personnes. Est-ce que vous pensez que ça me tente, moi, de faire venir quelqu'un ici qui a un gros diplôme par rapport à ce que moi j'ai besoin? Non, là. Parce que je sais que je vais dépenser mon argent, que cette personne-là va venir et qu'il va partir. Où est-ce que est-ce que je vais l'amener à la justice? Mais non. Donc, faites des choses comme du monde. Le dernier point, c'est par rapport aux offres d'emploi. J'aimerais vous dire que présentement, là, sur Québec en tête, il y a plus de 50 offres d'emploi qu'ils viennent de rajouter. Maintenant, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer. Et aussi, pourquoi les gens ne sont pas, pourquoi vous n'êtes pas intéressé de postuler chez Arch International ou Arch Canada? Ils cherchent des assistants tous les jours. Ils cherchent des assistants tout le temps. Parce qu'ils ont beaucoup de centres ici. Ils ont besoin des gens qui peuvent aider les usagers ou bien les personnes qui ont, des problèmes, qui ont des problèmes de santé mentale, qui habitent dans ces centres-là. Vous arrivez ici, vous habitez dans ces centres-là, vous habitez avec ces gens-là, vous avez votre appartement, vous ne payez rien comme l'argent de la maison, vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez rien là, vous habitez dans un endroit, vous vivez très bien, vous avez votre vie, mais vous avez un travail à côté, juste dans le même centre, mais il y a des appartements pour les travailleurs. L'heure de travail, c'est l'heure de travail, l'heure de sortir, aller à l'église, aller étudier, aller faire autre chose. Donc, ne vous mettez pas en tête que c'est un travail que vous allez faire 24 heures sur 24. Non, non. Ici, au Canada, là, le travail, c'est 8 heures par jour. That's it. Donc, après votre travail, le matin, si vous commencez dès 7 heures, vous finissez à 15 heures, le reste du temps, c'est pour vous. Donc, il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois chez Arch International ou soit si vous voulez postuler directement sur Arch Canada, vous écrivez seulement Arch Canada, vous cliquez sur postuler, vous cliquez sur assistant, that's it. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je sais que vous avez compris tout ce que je vous ai montré. Donc, par rapport au Arch Canada et aussi pour Québec en tête, il y a beaucoup d'emplois présentement. Allez postuler en masse. Allez postuler, s'il vous plaît. Allez postuler. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne pour nous encourager. Parce que lorsque vous cliquez sur abonner, pour moi, ça me dit qu'il y a du monde qui ont besoin de venir au Canada, mais qui n'ont pas d'informations. Alors, pour qui, moi, je dois aller chercher des informations et les bonnes pour les redonner. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais vous donner de bonnes informations. Je vous ai dit que pour le moment, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore stable parce que je suis en navette ces derniers temps. Je ne suis pas encore stable. Lorsque je serai stable, peut-être on va s'organiser. Comment peut-être moi, je pourrais vous faciliter, genre vous aider à faire ces choses-là. Soit vous m'envoyez vos documents, moi-même, je les fais pour vous. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps. Donc, je suis entre chez moi, entre chez moi et autre chose. Je ne suis pas tout le temps à la maison. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne chance. Ciao.